Moi je m'appelle Omar, je travaille au VVF depuis maintenant 3 ans. Je suis chargé de projet dans l'équipe agriculture-alimentation et je travaille sur le lien qu'il peut y avoir entre l'expansion agricole, on va dire, dans certaines régions du monde et la déforestation. J'ai fait des classes préparatoires. C'était une prépa biologie, chimie, physique, donc c'est BCPST. Après ça, j'ai fait du coup mon école d'agro à Montpellier. On t'apprend plein de choses différentes sur vraiment le fonctionnement des agro-écosystèmes. J'ai fait un petit Erasmus en Finlande pour travailler un peu plus sur la forêt, parce que ce n'est pas des sujets qu'on aborde forcément en école d'agronomie, c'est un peu plus lié à l'agriculture, pour essayer d'explorer justement des horizons un peu différents. Mes stages ouvriers, c'était des stages en pisciculture, en réutilisation des eaux usées traitées pour des usages agricoles ou d'irrigation. J'ai aussi fait de la culture en milieu contrôlé en intérieur dans des conteneurs super high-tech parce que justement c'est des sujets que je trouvais intéressants intellectuellement. Ça me permettait de creuser quelque chose. Du coup après j'ai fait une spécialité à Montpellier Supagro qui était production végétale durable dont le but est vraiment de donner aux étudiants les clés de compréhension des mécanismes qu'il peut y avoir sur une exploitation. On parle souvent d'agronomie systémique, c'est un peu large. En gros, on ne va pas te dire comment faire pousser du blé, mais on va te dire pourquoi, si tu fais une action A, ça aura un impact sur ta production. Voilà, donc c'est un peu ça le raisonnement global. On n'est pas, on va dire, sur un enseignement de c'est comme ça qu'on fait le blé, c'est comme ça qu'on fait le maïs, une vache c'est comme ça qu'on la nourrit, c'est beaucoup plus large. Après ça, j'ai fait ma thèse de fin d'études sur les changements de pratiques agricoles sur les bananes bio au Ghana. Donc c'est dans une plantation de bananes de 1200 hectares, une plantation industrielle de bananes qui n'a rien à voir avec tout le reste. C'est aussi quelque chose que j'avais voulu faire parce que c'est un contexte différent, c'est des gens différents, des cultures différentes. C'était un grand groupe qui donnait énormément de moyens. Donc en tant que stagiaire, j'avais beaucoup de moyens d'expérimentation sur le terrain et ça m'a pas mal autonomisé. Après, j'ai fait de l'agriculture urbaine, comme j'avais pu faire en césure. Et après, j'ai fait une longue période de chômage et de recherche de sens. J'ai fait 10 mois sans travail, pas par choix, mais parce que je ne trouvais pas des choses qui m'intéressaient, ou en tout cas ce que je trouvais, je n'étais pas pris aux entretiens. Et voilà, donc j'ai rejoint le WWF en septembre 2019, juste avant, enfin 6 mois avant le Covid. Et depuis, je travaille plus ou moins sur le même périmètre. J'avais pas envie de me lever le matin et aller à reculons au travail en me disant que j'avais pas peu d'impact ou un impact négatif sur le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que du coup je me suis tourné vers les ONG parce que je me suis dit que c'était un peu plus entre guillemets noble comme travail parce que tu n'avais pas justement cette question morale et éthique qui se posait et que tu avais justement une mission sociale ou environnementale. En restant curieux, en prenant des opportunités différentes de ce qui est, on va dire, prédestiné, on se laisse surprendre, on se laisse intéresser par des thématiques différentes et surtout, on se trouve soi-même. À 18 ans, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime et on ne sait pas vraiment où sont nos points forts et nos points faibles. Et c'est très important d'explorer. Il faut être positif et il faut garder le moral parce que sinon, autant jeter l'éponge. Et je pense que ça ne servira à personne si tout le monde se met à jeter l'éponge. Dernier point qui est super important, c'est de s'ouvrir aux autres cultures. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'enfermer dans un schéma de pensée qui est trop occidentalisé, parce que ce n'est pas la norme, ce n'est pas la majorité de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Terre. Et on ne comprend pas en fait des choses qu'on peut voir si on reste dans un schéma de pensée occidental. Il faut s'imprégner de différentes cultures pour comprendre aussi pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui et pourquoi c'est pas si facile parfois de changer certaines habitudes. Pour en apprendre plus sur ce que l'équipe de Omar au WWF France fait, rendez-vous sur le site de WWF dans l'onglet Champs d'action puis Alimentation. Vous pourrez retrouver les projets en cours. Si tu souhaites rejoindre le WWF, rendez-vous sur Welcome to the Jungle où ils postent toutes leurs offres de stage et d'emploi. Et enfin, si tu veux découvrir d'autres parcours inspirants, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Insta et TikTok.